Et je vous demande d'applaudir Elsa Charby, notre déléguée générale. Ah, je vois plus personne, c'est dommage. Profitez de vous quand même un peu. Bonsoir à tous. Il y a un tout petit peu de réverb aussi. Oui. Merci. C'est un concert de rock en fait. J'ai pas de guitare, mais je suis très très forte. Alors, ça a l'air pas mal. Hein. Merci. Bonsoir à tous. Ça y est, c'est cette 16e édition des rencontres internationales du moyen-métrage de Brive qui s'achève ce soir. C'était comme toujours quelques jours de rencontres, d'échanges, de folie, de fêtes, d'émotions beaucoup. L'émotion pour nous de rencontrer les réalisateurs dont on a d'abord rencontré leurs films. Et rencontrer les personnes qui sont derrière, c'est une émotion très particulière. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus beau, je trouve, en matière de festival. Et puis les échanges avec le public, vous passez ces films, voilà, toute cette espèce de bienveillance et de curiosité. Donc c'est toujours une très grande fête et elle s'achève ce soir, mais on va passer un moment de plaisir aussi, qui va être de remettre aux heureux élus les prix qu'ils ont reçus. Donc on va le faire tout de suite. Je vais pas faire de grands détours. Et je vais demander pour remettre le prix de la Maison du Film à Valérie Fumet, chargée de mission cinéma de la région Nouvelle-Aquitaine, de me rejoindre. Bonsoir. Donc, le prix de la Maison du Film est attribué à Simon Freinet pour Youssou et Malek. Alors, je crois qu'ils n'ont pas pu être là, malheureusement. Ah si, bravo. Super, bravo. Et donc, Simon Freinet a gagné, grâce à la Maison du Film, le droit d'aller travailler son film, et notamment la musique de film, à la résidence qui se passe à Villefavard, en Haute-Vienne, organisée par la Maison du Film, la résidence Trio. Voilà, c'est pas un prix pour un film qui existe déjà, mais qui, j'espère, va exister, en tout cas qui va l'aider à exister. Et c'est particulièrement important pour moi parce que c'est une comédie musicale slamée, voilà, qui s'appelle Youssou et Malek, qui me tient beaucoup à cœur. Et voilà, avec ce prix, je vais pouvoir continuer à inscrire le film dans le futur et à rêver avec Youssou et Malek. Voilà, donc merci beaucoup au festival, merci beaucoup à la Maison du Film, à la SACEM, et aussi à Côté Couré Cinéma 93 qui m'ont accompagné dans le développement du scénario. Voilà, merci beaucoup. Et pour annoncer le prix du scénario de moyen-métrage de la région Nouvelle-Aquitaine, j'appelle Philippe Nouche, conseiller régional représentant le président de la région Nouvelle-Aquitaine. Bien, merci. Donc, bien sûr, j'excuse auprès de vous Alain Rousset qui a beaucoup de sollicitations et qui n'a pu être présent ce soir, et Nathalie Lanzy qui est ma collègue vice-présidente chargée de la culture, qui était là pour l'ouverture et qui n'a pu être présente. Alors, le prix du scénario a été attribué à Pascal Amand pour Je n'embrasse pas les images. Alors, il se trouve qu'on m'a prévenu qu'il n'était pas présent, et je pense que c'est bien de l'applaudir, mais il a adressé un petit mot que je vais vous lire tout de suite. Bonsoir. Je veux tout d'abord adresser un grand merci au jury pour ce prix du scénario. La reconnaissance, c'est important. Merci également à la région et au festival de défendre avec autant de force le moyen-métrage. Depuis près de 3 ans,
je tente d'avoir des aides à l'écriture et les commissions accueillent plutôt très favorablement mon projet, mais jusqu'à maintenant, aucune n'a voulu prendre le risque de le soutenir financièrement. C'est aussi pour cette raison que je tiens à remercier votre choix, qui ne va pas de soi. Le projet est un vrai pari formel et je suis intimement persuadé qu'il aboutira. Toute marque de confiance et d'encouragement est précieuse et je prends votre décision comme telle. Étant très attaché au service public, je suis sensible au fait que ce festival soit soutenu par des institutions publiques qu'il faut défendre aujourd'hui, je crois, sur tous les fronts. Merci encore, bonne soirée, signé Pascal Amand. Voilà, moi j'apprécie beaucoup ce qu'il dit parce qu'il y a beaucoup de choses contenues dans ce message court, à la fois sur l'envie de création, sur la difficulté à faire croire à son projet et sur toute la passion et l'énergie qu'il faut pour arriver jusqu'au bout. Alors encore une fois, moi je dis bravo à Pascal Amand au nom de la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a des mentions, hein. Je crois qu'il y a des mentions. Ah mais si on me dit Sinon, pas tout. Sinon on le fait à deux. Hein, Allez, on le fait à deux. Allez, on le fait à deux. C'est à vous. Fou. Et donc des mentions spéciales pour Le Varou de Marie Hayes. Et la sœur de DiCaprio de Lucie Anton. Alors pour remettre maintenant le prix de la distribution, c'était donc un jury constitué de 3 personnalités liées à la question de la diffusion des films en salle. Le distributeur Julien Retsch pour Capricci, Florence Keller pour l'agence du court-métrage et Damien Truchot pour le GNCR. Et pour remettre ce prix de la distribution, j'appelle Anaïs de Moustier. Bonsoir. Alors, je suis très contente parce que ce film, le film qu'ils ont choisi de primer, de récompenser, c'est un film qui m'a particulièrement touchée. Mon jury le sait. Et c'est un des films que j'ai trouvé les plus puissants de ceux qu'on a vus. Et Dieu sait comme ces films étaient puissants. Donc là, le mot que je lis n'est pas de moi, c'est le mot des gens qui ont remis le prix. De cette rencontre, nous gardons une grande émotion qui nous habite encore. Par la force romantique et brute de sa mise en scène, Jean-Charles Hue fait de Topo et Vera, junkie abîmé, un couple mythique de cinéma rattrapé par le réel. Sincère et complice, son regard révèle et préserve l'humanité de ses personnages, jusque dans l'enfer d'un ghetto, là où se trouvent encore, parmi les ordures, les vestiges de l'amour. C'est le film d'un grand cinéaste. Je suis d'accord avec eux. Bravo Jean-Charles Hue. Il est là ? Bon, merci. Que dire ? Bon, écoute, je suis très touché par ce texte, en tout cas, c'est très très beau. 2 choses. Bon, d'abord, je dirais que j'ai toujours été touché par certains films de réalisateurs qui après avoir fait des longs métrages de fiction ou autres, ont pu réaliser des films d'une durée, on appelle ça le moyen métrage, enfin, c'est-à-dire en gros, voilà, c'est quoi faire un film, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tout le monde le sait, on catalogue pas mal d'œuvres en disant voilà, c'est du court-métrage, court-métragiste, moyen-métrage, long-métrage. Je me rends compte forcément en même temps que on commence tous par quelque part, généralement par le court, et qu'en fait c'est pas seulement une école, quoi. Enfin, j'ai jamais vu, peut-être parce que je viens d'une école d'art où la question de la durée est différente, mais que voilà, c'est qu'un film a son histoire, Topo e Vera a la sienne. Ça a d'abord été un film à peu près d'une demi-heure. Quand je les ai rencontrés la première fois, un film qui peinait peut-être à trouver sa conclusion, parce que physiquement, ça s'était passé de telle façon que je ne pouvais pas aller plus loin. Et ensuite, je les ai recroisés 6 ans plus tard, et c'est rajouté, non pas des images ou des minutes, mais quelque chose qui venait conclure leur histoire. Voilà.
Donc ça donne un film qui fait à peu près 49 minutes, que je vois pour la première fois. C'est ça qui m'a touché le plus, pas forcément. Voilà, je le vois pour la première fois tel qu'il est aujourd'hui. Et voilà, donc je suis ravi pour cette raison-là. Et puis de manière plus par rapport au sentiment que j'éprouve par rapport à Topo, que j'espère retrouver bientôt, s'il est toujours de ce monde. Voilà, c'est de voir qu'un public a été ému par sa vision du monde, sa façon de voir les choses. Merci. Et pour remettre le prix Ciné Plus, j'appelle notre merveilleuse attachée de presse, Karine D. Durance, qui représente Bruno Deloy, notre partenaire historique. Bonsoir à tous. Bon, cette année, j'ai des lunettes, donc ça devrait mieux se passer que d'habitude. Encore que faut que je m'adapte. Donc je vous lis la prose de Bruno Deloy, qui est toujours savoureuse. Une fois de plus, la qualité et la diversité des œuvres proposées pour cette 16e édition étaient à la hauteur d'une exigence toujours plus forte. Fort de cette excellence, il m'a été difficile de faire un choix unique. La tentation de remettre 2 prix ex aequo l'a donc emporté. Là, vous êtes fixés, il y en a 2. Les prix Ciné Plus de l'édition 2019 sont Daniel fait face de Marine Atlan, je vois pas, qui par sa force narrative, sa tendresse et sa virtuosité de mise en scène témoigne déjà d'une grande maîtrise. On arrive au deuxième. Braque et Poitiers. De Claude Schmitz, très joliment accompagné ce soir par un jardinier qu'on voudrait tous avoir avec nous. Bienvenue. Bon, on est quand même au pays de la glycine. Enfin bon, ça c'est pas moi, c'est pas Bruno, c'est. Faut que je me calme. En digne héritier d'un certain cinéma belge, cette comédie décalée à souhait nous emporte dans l'absurdité burlesque d'une fiction qui n'a rien envié, rien, c'est moi, au réel de personnages à la fois cocasses et fortement et totalement sympathiques. Je peux pas lui enlever. Et Bruno rajoute merci, merci, merci Elsa. Et à toute son équipe pour cette sélection de haute volée. Et à bientôt pour d'autres horizons. Bonsoir. Je vais pas dire grand-chose. Je tenais particulièrement à remercier Elsa pour m'avoir offert la possibilité de montrer mon film ici. C'était un moment important. Voilà, merci donc à tous les partenaires du festival. Merci évidemment à mon équipe, avec une pensée émue pour Guillaume Lillo qui l'année dernière avait reçu le Grand Prix et qui est le monteur de mon film et qui a accompagné le film avec beaucoup de passion. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc, oui, ça fonctionne, pardon. Mais merci également. Merci, hein, Wilfried. Moi, je voudrais juste profiter de cette petite tribune pour remercier Elsa, et puis Karine, et puis Alexia, Samuel, Maggie, enfin tous ces gens qui font ce festival, et j'en oublie beaucoup, mais voilà, ça dire à quel point ce festival est important pour moi et pour nous, parce que mon premier film a été sélectionné ici, mon deuxième également, et le troisième
Donc j'ai une vraie histoire avec ce festival et c'était très important parce que vous étiez les premiers à les choisir et cette fidélité est importante. Voilà. Merci. Merci à toi. Quant à moi, c'est aussi un merci. Il ne sera pas le même. Il va évidemment vers vous parce que vous avez senti des mots que j'avais toujours conservés entrés. Ils sont entrés dans mon territoire. Et depuis, je dirais, l'émotion ressentie par certains, ils ont touché aussi les gens de mon village. Et ça leur a fait très plaisir. Alors ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à Claude, à sa délicatesse, à surtout l'intelligence qu'il a su voir, qu'il a su avoir pour sortir des choses qui normalement ne se disent pas ou normalement ne se sentent pas. Voilà, donc moi je suis très touché et je vous remercie. Ah ben, hop. J'ai le trophée. Les films seront donc achetés et diffusés sur cette grande chaîne qui est Ciné+. Donc à vos moniteurs dans un an. Et juste un dernier petit mot, moi j'embrasse aussi ma merveilleuse Elsa, à qui j'ai passé 4 ans de bonheur. Elle va nous manquer. Ouais, non, si, je te le laisse. J'en veux pas. Elle est vilaine. On va maintenant remettre le prix du public. Et j'appelle pour ce faire Romain Grosjean, le directeur de cette magnifique salle, le Rex. Donc je reste avec le micro comme ça, je vais vous murmurer ce soir le prix du public parce que je suis aphone, mais je vais quand même essayer un petit peu de parler parce que je voudrais déjà remercier évidemment Elsa pour ces années de travail ensemble, de très belles collaborations. La remercier avec son comité de sélection pour cette très très belle programmation des 6e éditions du Festival du cinéma de Brive, qui était avec une compétition extrêmement éclectique, avec beaucoup de démarches cinématographiques, des plus radicales aux belles histoires qui touchent le public. Voilà, et je suis infiniment reconnaissant à toute l'équipe du festival qui me permet de faire vivre cette salle à l'année, déjà par cet événement, évidemment, vous étiez très nombreux dans les salles cette année, et aussi par tous ces réalisateurs découverts, la distribution de moyens métrages, qui moi me tient à cœur aussi de pouvoir programmer, comme les longs. La durée d'un film ne quantifie pas sa qualité, et c'est ce que le moyen métrage nous prouve tout le temps, et ce que tu nous as prouvé pendant ces 5 années. Merci. Et donc, je vais vous murmurer, comme je vous ai dit, le prix du public. Et en même temps, ça a du sens, puisque c'était des murmures qu'on entendait dans les couloirs du Rex. Oh non, qu'est-ce que tu as préféré? C'était vachement bien, oh là là. Et donc, le film qui a conquis le public cette année est Le Chant d'Ahmed, de Fouad Mansour. Et il est là. Je l'invite à nous rejoindre pour lui remettre son prix. Merci beaucoup, public. Que dire? Je suis très touché. Très touché que le public ait lui-même été touché par cette histoire de ce vieux travailleur immigré, de cette rencontre assez improbable. Je remercie le festival d'avoir sélectionné le film. C'était déjà la super bonne première surprise. Ensuite, l'accueil se passait plutôt bien. Merci à toi, à Maggie qui m'a dit des mots qui ont été très doux à entendre au sujet du film. À toi pour notre échange avec vous. Je pense que ça a joué, parce que tes questions étaient très pertinentes. D'ailleurs, j'avais l'impression que tu avais mieux compris le film que moi. Tu en parlais beaucoup mieux, même si je n'ai pas compris toutes les questions. J'ai fait semblant. Du coup, je comprends mieux pourquoi
personne n'a envie de devoir partir, forcément. Et puis Belfort en novembre, bonne chance. Ce sera pas comme ici. Je l'ai préparé dans le train, ça. Et juste, alors, ça c'est lourd, je peux te poser ou pas? Parce que... Et juste, il y a très longtemps, quand je voulais faire des films, il y a 15 ou 16 ans, je rêvais secrètement de faire des films. Je ne savais pas comment m'y prendre, je connaissais personne. Du coup, je gardais les camions la nuit sur les tournages. Du coup, j'avais l'impression d'avoir mis un premier pas dans ce milieu. Et je laissais mon cerveau s'égarer comme ça la nuit, divaguer. Et un jour, j'ai vu un court-métrage, je te l'avais dit, qui m'a, à l'époque, transpercé, déglingué. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. On peut raconter des histoires très simples, avec très peu de moyens, et émouvoir les gens. Et donc, du coup, j'ai arrêté de divaguer. Et je me suis dit, prends ton destin à bras-le-corps. Voilà. Et c'était le nom du court-métrage, à bras-le-corps de Catel Kilevere, qui est là. Donc forcément, c'est bien, vous avez l'air surprise. Enfin, tu es plus jeune que moi, donc je vais te tutoyer. Donc en fait, c'est un peu ta faute si je suis là. Donc du coup, c'est un peu étrange de se retrouver au festival que tu as cofondé, si j'ai bien compris. L'année où tu es membre du jury, donc c'est un truc un peu abstrait, un peu étrange pour moi. Donc voilà, merci. Même si c'est pas toi qui me l'as remis, c'est pas grave. Non, et voilà, je trouve que c'est un joli clin d'œil, quoi. Voilà, du destin. Merci beaucoup. Je te rends ça aussi, toi. Je veux pas ça. Et maintenant, pour remettre le prix du jury jeune de la Corrèze, j'appelle Lily Pittman, vice-présidente du conseil départemental de la Corrèze, et notre merveilleux jury jeune, Clémentine Barbara, Anaëlle Battu, Anaïs Borde, Kylian Groutz, Jade Adma-Jaka, Mika Moran, Eddie Papon. Bonjour, mais c'est une grande joie de les retrouver. Je les ai rencontrés le premier jour. Je pense qu'ils doivent être très fatigués. Ils ont eu une semaine très, très concentrée. Mais enfin, en tout cas, bravo pour votre participation et puis tout ce qui va suivre. Donc, le département est ravi de vous récompenser. Alors, ce que je vois, c'est que j'ai 2 enveloppes, là. Alors, je vais d'abord les féliciter. Je recherche leur prénom parce que je ne les ai pas mémorisés. Il me faut un papier. Je suis désolée. Je ne sais pas où ils sont. Merci. Voilà. Alors, ils sont là. Donc, Clémentine. Où elle est Clémentine. Anaëlle. D'accord. Kylian. Oui. Jade. D'accord. Mila. Eddie. Il n'est pas là. Et je t'ai oublié? Anaïs. Ah oui, elle est là, Anaïs. Bravo. Donc voilà, tout ce groupe de jeunes lycéens donc, a travaillé toute la semaine sur plusieurs films, sur des choix. Et donc, on doit les récompenser. Alors... Non. C'est eux qui vont annoncer. Alors, comme il n'y a qu'un jeune homme, eh bien, il va avoir une enveloppe. Et puis, parmi vous... Voilà. Alors, vous allez annoncer les lauréats du prix jury jeune. Je vous passe le micro. Bonsoir. Alors, excusez-moi, mais avant de commencer, on souhaiterait adresser quelques remerciements. Donc, déjà, merci beaucoup à Mickaël qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine, qui nous a vraiment fait prendre conscience que ce qui est important pour un jury comme le nôtre, un jury jeune, c'était vraiment l'authenticité et l'honnêteté de nos ressentis et de nos points de vue par rapport au moyen-métrage. Merci beaucoup à toute l'équipe du festival et au jury pour leur sympathie, pour nous avoir vraiment fait sentir comme chez nous finalement ici. Et un grand merci à
Elsa et à tout au comité de sélection pour nous avoir permis de voir tous ces moyens-métrages, tous différents, divers et très intéressants à leur manière. Et on souhaite de souhaiter bonne chance pour la suite. Déjà, bonsoir. Alors moi, je rejoins les propos de Clémentine et j'aimerais juste rajouter que tout au long de cette semaine, on a été une équipe très soudée, du début jusqu'à la fin, et que le festival, c'est pas juste un endroit où on est là pour voir des films, quoi. C'est avant tout aussi une famille, car on nous a direct mis à l'aise, on nous a voire même chouchouté, et on peut dire ça comme ça, hein. Et que durant cette semaine, on a été dans une bulle festivalière incroyable et magnifique. Donc du coup, parmi cette diversité de moyens-métrages, on a eu affaire à un choix très difficile qui finalement s'est avéré voire impossible. Et du coup, c'est pour ça que pour la première fois dans l'histoire du jury jeune, nous avons décidé, avec Eddy qui n'est malheureusement pas là ce soir, de remettre un prix ex aequo. Les thèmes qui nous ont touchés sont particulièrement des sujets portant sur l'enfance et l'adolescence. Nous avons surtout aimé les histoires ancrées dans l'actualité et dans le monde actuel, et les sujets que nous n'avons pas l'habitude de voir représentés. Donc les 2 films que nous avons choisis ont été un véritable coup de cœur pour nous. Le premier nous a conquis avec ses thèmes intemporels qui sont l'enfance et le passage à l'adolescence et l'éveil du désir, avec sa mise en scène complexe et ses créations de personnages qui étaient très attachants. On l'a directement aimé. Le second film primé a été pour nous tous un réel coup de cœur. Nous l'avons apprécié pour tout ce qu'il représente et ce qu'il nous a apporté. C'est une splendide vision originale et onirique, mais c'est surtout une vision loin des stéréotypes qui abolit les frontières entre un art trop souvent considéré élitiste et une jeunesse rêveuse et authentique. Maintenant, le moment que vous attendez tous, le prix du jury jeune de cette 16e édition du Festival du cinéma de Brive est attribué à... On fait pas les choses à moitié. Hein. Daniel fait face de Marine Atlan et Akaboum de Manon Villa. Désolée pour les... Je vais reprendre la parole du coup. Merci beaucoup. Je suis très émue, très touchée par ce prix. C'est très important. L'actrice qui joue le rôle de la maîtresse, Emmanuelle Cuot, m'avait dit pendant la préparation du film que les enfants étaient des adultes au sommet de leur force. J'ai essayé d'écrire ce film en pensant à ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci, je sais pas trop quoi dire en fait. Merci de nous avoir, et ça compte je pense beaucoup pour nous aussi que ce soit le jury jeune qui nous décerne ce prix, parce qu'il y a un vrai propos dans notre film justement sur la jeunesse et ses différentes visions et son énergie. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir. Je voudrais juste dire un mot de la part de Manon Villa, qui est la réalisatrice, qui savait qu'il y avait une chance qu'on soit au palmarès, mais qui ne sait pas encore pour quel prix. Donc je pense qu'elle sera très contente, et en son nom, je voudrais dire qu'elle est très très heureuse, très touchée, et très touchée que le film rencontre un public ici. Et voilà, nous on est très émus, très bien reçus. Voilà, un accueil de malade. Donc voilà, merci pour tout ça, et bonne soirée. Et je vais appeler maintenant
notre merveilleux jury de cette 16e édition. Pierre Salvadori, Anaïs de Moustier, Laetitia Dodge, Catel Kilivéré et Thierry de Peretti. Ouais. Écoutez, d'abord, je tiens tous à remercier toute l'équipe du festival pour son accueil magnifique, sa sympathie, cette chaleur incroyable qui émane de ce festival. Donc Maggie, merci, Elsa, vraiment merci beaucoup. Ça a été et les autres, et tous les autres, bien sûr, ça a été difficile. Vraiment difficile. Je voudrais remercier les autres jurys parce qu'ils nous ont délestés de certains choix, si vous voulez. Parce que oui, le magnifique Daniel Féfas et son sens du temps, de la durée, cette idée de l'héroïsme, du courage des enfants, de leur hauteur morale, sont des choses que moi je trouve sublimes. Topo et Vera, les personnages qui en deviennent mythologiques et qui sortent de cette réalité pour devenir des personnages vraiment sublime. Enfin, il y a plein de films comme ça qui nous ont énormément touchés. Et le chant d'Ahmed, il faut que je dise à ce réalisateur à quel point tu as aimé ce film, Catel, parce que ce qui s'est passé il y a 10 minutes est extraordinaire, parce que Catel, elle a parlé magnifiquement de ce film, Le chant d'Ahmed, qui est cet incroyable apprentissage à l'envers, quoi, où un jeune homme montre à un homme plus âgé la liberté qu'il aurait peut-être dû prendre plus tôt. Voilà, cette idée qu'on ne doit pas tout respecter parfois, et donc c'était sublime ce film. Elsa, j'ai jamais vu une telle cohérence dans une sélection. La dernière fois que j'ai vu une telle cohérence dans une sélection, c'est quand les films étaient tous mauvais. C'était dans les Hauts-de-France, au festival de Chamblair, le délégué général, Jean-François Dupuis, et ses deux sélectionneuses, Huguette et... C'est pas vrai, pardon. Mais ça m'est arrivé, vous savez, quand vous êtes devant un néant terrible. Et tandis que là, on était devant une profusion de beauté magnifique. Voilà. Et on est quand même arrivé à ce moment magique dans un jury où tout le monde pense qu'il a retourné tout le monde. Ça s'appelle l'unanimité, autrement dit. Et où voilà, et on a fait des choix terribles. Choisir, c'est renoncer. Voilà. Donc on va un peu vous dire ce qui s'est passé. On va commencer par... Est-ce que j'oublie de dire un truc, la vache? Je sais pas si j'oublie de dire un truc. Comment on va... Hein? Mes enfants? Non. Le prix de la... Je voudrais dire à ce jury jeune, vous avez dit des choses hyper belles. Ça me réjouit, quoi, d'entendre ça. Voilà, et vous avez choisi des films qu'on a aimés. Akaboum, magnifique. Akaboum sur le langage et la beauté, l'idée de poétiser son existence. Magnifique, franchement, très beau. Voilà, donc, est-ce que j'oublie un truc? Ah oui, ouais. Bah oui, donc nous aussi, on s'est retrouvés dans un truc un peu étroit où il a fallu pousser les murs et on a fait un grand prix du jury et 2 prix. Un grand prix, je sais pas comment ça s'appelle, moi. Un grand prix et 2 prix du jury. Donc, prix du jury, qui annonce le premier? Allez, c'est toi, vas-y. Donc, Laetitia va vous dire qui est le prix du jury. Un des 2 prix du jury. Oui, c'est ça. Bon, moi j'en profite pour remercier ce jury vieux parce qu'il a... Non, mais c'était des discussions sur le cinéma qui étaient passionnantes, tellement les films étaient bons en fait. Il y avait des discussions de fond qui, je vous remercie, c'était trop beau d'avoir à chacun vos points de vue. C'était vraiment génial. Bon, voilà. Donc, parfois violent. Non. Pas pour moi. Mais là, donc... c'est quoi qu'est-ce qu'on fait? Prix du jury. Prix du jury, oui. Ex aequo. Donc le prix du jury ex aequo qu'on a donné à un film qu'on estime être un film de croyance, dans la fiction, dans le jeu, dans la parole, dans notre besoin peut-être de justice. C'est un film qui se passe dans un lieu sacré qui est un foyer, et dans ce foyer on abrite et on protège, on héberge des victimes, la plupart agressées par des proches. Et tout d'un coup il y a une femme qui vient et qui propose un jeu, et si on jouait à refaire un procès. Et ce qui est beau, c'est que c'est de voir la puissance de la fiction, de l'incarnation, de la poésie en action, on le voit en action. Et de ce simulacre va émerger une vérité et une possibilité de mettre à distance son propre drame, parce que c'est un jeu qui donne à penser. Et on finit nous aussi par se passionner pour cette fiction en fabrication et pour ces jeunes gens en mutation. Et là,
Et là, le film aussi mute. Il mute ce film en permanence et il devient un film de procès, un film de suspense, un film politique et surtout un film humaniste. Et nous, ça nous a d'une certaine manière beaucoup touchés. Et ce film, c'est juste un jeu de Daniela Lanzuisi qui n'est pas là ce soir. Ah oui, voilà. Mais elle a laissé un mot à Elsa. Elle a juste envoyé un petit mot que je vous lis. Bonsoir à tous et désolée de ne pas pouvoir être avec vous ce soir. J'ai profité de quelques beaux jours de festival et vu des films remarquables. Je suis donc d'autant plus heureux de recevoir ce prix. Merci au jury d'avoir été sensible à la trajectoire des jeunes protagonistes. Et merci à Elsa Charby et toute son équipe, toute l'équipe du festival pour leur magnifique travail. Je vous embrasse depuis Marseille, Daniela Lanzuisi. Alors l'autre prix du jury. Bon, je me mets là, c'est bien. Non mais un, ça suffit, non? Un et deux. Comme tu veux. Alors ce film, je pense qu'aucun d'entre nous, au moment où il l'a vu, n'avait envisagé que ce film puisse se retrouver au palmarès. Ce que je trouve particulièrement fort et intéressant, parce que finalement c'est de la réflexion collective qu'a surgi la nécessité, la puissance de ce film. Comme quoi un film, c'est toujours collectif, parce qu'on fait des films à plusieurs, et on juge les films, on les regarde à plusieurs, et c'est ça aussi qui fait la beauté d'un jury, mais aussi juste d'une salle de cinéma, en fait. Le cinéma, c'est vraiment le partage, et c'est en partageant que ce film est ressorti. C'est un film qui raconte l'histoire d'un policier vénézuélien, un policier peut-être trop beau, trop narcissique, qui finit par croire aux images qu'il fabrique lui-même, qui va créer sa propre milice, filmer sa propre révolte, sa guérilla, et sa mort, en fait, surprenante et insoutenable. Une mort qui va peut-être le sauver d'un destin de dictateur pour en faire un espèce de héros romantique de YouTube. Voilà, c'est un film, quand vous allez le voir, qui vous imposera sa violence, comme à nous, mais certainement ensuite sa réflexion absolument passionnante sur comment on fabrique aujourd'hui des mythes avec toute leur ambiguïté et leur romantisme. Alors, on va dire, non, je dis juste le titre. Je continue. Il y en avait, ouais, parce qu'on s'était partagé. Alors, je finis le. Ouais, mais j'ai changé quelques mots, pardon, c'est pour ça. Non. Alors, le film, on l'a choisi. Non, mais on va pas. Non, mais je vais juste dire le titre, mais. On l'a dit quoi. Oh là là. C'est du. Race. Bon, Vie et mort d'Oscar Pérez de Romain Champalonne. Si. Hein? Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Et le Grand Prix. Alors, et Romain Champalonne n'est pas là. Il n'a pas pu venir du tout au festival. Il est en train de tourner un nouveau film en Corée du Sud. Voilà, c'est un cinéaste voyageur et on a hâte de le rencontrer, peut-être du coup à la reprise à Paris. On croise les doigts. Alors, 2 temporalités, 2 supports, numérique et film, Super 8, et 2 lieux. À l'extérieur, la campagne électorale électrique, agitée, incompréhensible parfois, et l'appartement à l'intérieur d'une femme âgée où se retrouvent 2 personnes réunies par le besoin d'argent et par le besoin d'hébergement. Des choses viscérales, simples. Et puis, un lien secret et la tendresse apparaît comme par magie. Voilà. Et au bout, une séparation tragique, comme dans un mélodrame. Ceux qui, contre toute attente, s'étaient trouvés, s'étaient unis et avaient forgé une alliance, sont séparés. Et là aussi, il n'y a rien à dire, rien à faire, rien à opposer à cette violence. À la fin, il ne reste plus qu'un visage perdu et à l'arrière-plan des propos ambigus pendant un meeting politique. Un film, pour moi, pour nous, simple et parfait. D'un château l'autre, Emmanuel Mar, bravo. J'en ai bien peur. C'est une grande émotion de recevoir ce prix ici.
dans un endroit qui a une définition du cinéma qui est un petit peu différente de ce qu'on nous impose en général. Le cinéma, non pas... En général, il y a une phrase... Il y a une phrase de quelqu'un que j'adore, qui s'appelle Chantal Ackerman, qui a dit... elle discutait avec une de ses copines qui lui disait « C'est génial, j'ai pas vu le temps passer ». Et elle a dit « Mais non, moi je vais pas au cinéma pour qu'on me vole du temps, mais pour en prendre ». Donc voilà, c'était... Et ici, c'est ça, je crois. J'en profite pour te remercier. Je vais faire des remerciements. Ça va être pas trop long. Je voudrais remercier Julie. Merde. Mes producteurs, qui sont des gens qui acceptent de faire des films sans rien, sans scénario, sans rien du tout. Je remercie aussi mon frère, ma mère, ma sœur qui n'est pas dans le film, mais qui a accepté le film aussi sans problème. Mon ami Pierre qui joue, voilà, qui est quelqu'un que je ne me lasse pas de regarder et d'écouter quand il arrive à parler. Et là je sèche. Merci beaucoup. Merci. Et encore une fois, aussi à toute l'équipe du festival, tous les gens qui sont là dans les salles, qui sont là. J'ai brusqué une dame, je voudrais m'excuser, parce que je voulais voir le journal de David Perloff, et j'avais 15 minutes de retard. Et j'étais bien décidé à rentrer quand même. Et cette dame m'a rappelé que quand on allait au cinéma, on était à l'heure, on allait voir les films, et qu'on n'emmerdait pas les autres. Mais je suis rentré quand même. Merci beaucoup. Bravo. Et j'appelle Jean-Marc Comas pour qu'il vienne te remettre le prix. Je peux dire un mot ? Je voudrais juste dire un mot aussi sur, pardon, parce que j'ai cité plein de films qui nous avaient plu, et j'ai oublié Braquet-Poitiers. J'ai oublié Braquet-Poitiers qui opposait magnifiquement la poésie à la force, et je ne sais pas où ils sont, mais j'ai adoré ça, donc pardon. Mais vous êtes un homme merveilleux et un cinéaste qui avait su attraper cette beauté. Merci. Bon, visiblement, on avait oublié la ville de Brive pour mettre le prix. Alors, on vous en veut pas, mais je me suis dit, c'est peut-être Elsa pour sa dernière qui m'en veut parce que j'ai trop parlé à l'ouverture. Alors, moi, je me suis dit aussi, on veut pas me faire parler cinéma. Ben, je parlerai pas cinéma, je parlerai de l'affiche. Monsieur le Président, non, alors à qui je le rends? Elsa. Je parlerai de l'affiche parce que personne n'en a parlé. Alors, je vais faire un peu comme Colombo. J'en ai parlé à ma femme. Je lui ai dit, j'ai déjà vu cette posture quelque part. Effectivement, je me suis remémoré des choses. Je me suis dit, le graphiste, il est génial quand même. Il a tiré une image du film. Et il y a surligné les lèvres en orange vif. J'ai fouillé. Comme j'aime bien les impressionnistes, je suis tombé sur Marie Cassatt, qui est la complice américaine peu connue en France de Degas. Et la posture est identique. Alors je me suis dit, tu vas aller voir le film. Et en fait, dans le film, sur une image, je me suis aperçu qu'effectivement, cette image, elle était tirée du film parce qu'il y avait le même trait sur la lèvre. Alors ce film, c'est ultra pulp, il était hors compétition. Je suis allé le voir, je suis resté jusqu'au bout. Il est vrai que j'ai apprécié le discours philosophique de la deuxième partie. Voilà, c'est tout ce que je dirais. En tout cas, merci à vous et puis bravo aux vainqueurs. On a une dernière distinction à remettre. C'est pas tellement une distinction, en fait, c'est juste une déclaration absolue d'amour à la jeune femme qui s'occupe de ce festival, qui s'appelle Elsa Charby.
Je m'exprime, Elsa, au nom du jury, au nom de toute ton équipe qui parlera aussi, j'imagine, au nom de tous les réalisateurs que tu as accueillis ici depuis 4 ans, au nom de tous les réalisateurs de la SRF, de la Société des réalisateurs de films. Tu es pour nous une grande sélectionneuse, certainement parce que tu es une grande et belle personne humaine. Et c'est fou à quel point tu aimes le cinéma, à quel point tu es ouverte, à quel point tu nous aimes, nous, les cinéastes. C'est si important, en fait, d'avoir le regard de quelqu'un qui juste nous comprend. Voilà. Tu peux pas savoir à quel point tu vas nous manquer. Et en même temps, on est tellement reconnaissante de t'avoir confié cet endroit et tellement heureux pour toi qu'un autre ait la chance de t'avoir avec lui. C'est le Festival de Belfort. Voilà. On t'aime, Elsa. Merci. Oui, alors, on m'a demandé de te remettre un prix. C'est Bertrand Mandico et... Voilà, alors moi je pensais que j'allais pas... Ils ont écrit un texte, mais je l'ai laissé sur mon portable. J'ai oublié de le prendre, mais tu sais, le cœur y est, quoi. Et voilà, c'est l'original de dessin qu'il a fait. Et je crois qu'ils ont dû marquer un truc pour toi quelque part aussi. Sinon, voilà, bravo. Oui, alors ça va pas être facile. Merci pour tous ces mots-là. Moi, j'ai beaucoup de peine à quitter Brive. La SRF, l'équipe. Et ça a été 5 années totalement passionnantes. Moi, je savais absolument pas. Je suis arrivée comme une bleue, quoi. J'avais absolument jamais fait de sélection. Je venais de la Cinémathèque française. Je venais de cette espèce de rapport comme ça, un cinéma de Panthéon magnifique. C'était Noël tous les jours de bosser là-bas. Voilà. C'était une chance immense, mais il y avait ce sentiment de ne pas pouvoir faire rentrer au Panthéon des cinéastes déjà très reconnus. C'était une chance de cinéphile, mais j'avais pas le sentiment de faire tout à fait tout ce que je pouvais faire, parce que l'histoire du cinéma, elle est vivante, parce que le cinéma, c'est un organisme vivant qui continue à se modifier, à raconter des choses merveilleuses, et qu'il est hyper important de soutenir les auteurs, de les accompagner, de les aider. C'est un chemin souvent assez difficile. Et je crois que Brive, c'est un endroit exceptionnel pour ça. Voilà. Donc, c'était un honneur énorme. Voilà. Merci. Et cette affiche, c'est quand même, voilà, 2 cinéastes merveilleux avec qui on a eu le bonheur, parce que Brive, c'est aussi programmé de l'histoire du cinéma. Et je crois que cette petite carte blanche a été un moment de délectation pour les spectateurs aussi. Alors, je vais essayer d'arrêter de pleurer. Et je me cache pas sous le pupitre. Et je vais, avant qu'on lance le film d'Emmanuel, le magnifique film d'Emmanuel Mar, le Grand Prix de cette 16e édition, je voudrais vraiment que toute l'équipe avec qui j'ai eu le bonheur de travailler depuis 5 ans, certains ne sont pas là parce que l'une a un petit garçon, Eva, que je salue, et d'autres qui sont passés par le festival et qui n'y sont plus et que je salue très chaleureusement. Mais je vais appeler la merveilleuse Maggie Cisterne, avec qui j'ai le bonheur de travailler depuis longtemps. Ça va pas être simple. Ça va pas être facile. Mais c'est pas drôle, hein. C'est vraiment pas drôle. Non, on n'est pas là pour se marrer. Voilà. Moi, je voudrais te remercier pour ces 5 ans qu'on a passés ensemble, mais ça va être horrible parce que je vais pas pouvoir ne pas pleurer. On a passé 5 ans super.
Ça devenait indécent. Tellement c'était bien. Je veux dire, il y a un moment, ça devient gênant, quoi. Je pense qu'à un moment, il fallait s'arrêter parce que sinon... Donc on va remercier Belfort de nous avoir arrêtés en chemin. Sinon, bah voilà, je sais pas, enfin, on aurait fini par, je sais pas, faire des enfants. Je sais pas. Voilà. En tout cas, c'était très, très beau parce que, voilà, quand ce festival a été créé avec Catel et Sébastien, évidemment, voilà, il y a eu beaucoup de moments de construction, etc. Donc, on a bâti. Mais avec Elsa, on était déjà un peu à maturité et du coup, on a vraiment, je crois, Elsa a fait un travail magnifique pour booster tout ce qui avait été démarré. Et voilà, bon, enfin, voilà, il faut juste dire juste merci, puis on va juste pleurer un grand coup tout à l'heure, c'est pas grave, et puis on va boire pour oublier. Et histoire qu'on pleure pas toute seule, on va appeler nos petits camarades et on va commencer par Déborah Blanche-Barbe. Qui est à nos côtés maintenant depuis 2 ans, 3 ans même. Voilà, il compte plus. Voilà. Et qui fait un travail remarquable, avec la rigueur que vous le reconnaîtrez tous et le sourire aussi. Bravo. Et on va continuer. Bah ouais, alors on va demander à tous ceux qui entendent leur nom de monter. Hein. Ouais, venez, on va pas, parce que ça... Mon comité de sélection. Alors, Eva Markovitz n'est pas là, mais Samuel Petit et Valentin Buchins. Magnifique comité de sélection, un bonheur absolu. Valentin, ouais. Bravo à vous, parce que c'est quand même un sacré marathon, tout ça. Et ça fait 5 ans que ça dure, et je crois qu'on va pas réussir à se séparer si vite, donc je vais... Alors, et en plus... Voilà. Bon, on va peut-être essayer de les garder quand même. Bon, bref, on verra bien. Alors, à la régie générale, quelqu'un qui est là depuis les débuts et que nous adorons, c'est Georges Buja. Qui a été assisté cette année de Justine Léocadio. Justine, plus vite, plus vite. Je sais bien que tu as couru pendant 5 jours, mais bon, il faut continuer. Et les bénévoles des Restos du Cœur de la Corrèze qui vous ont conduit voilà, à la gare, les retours, etc. Qu'on peut applaudir, je pense qu'ils ne sont pas là. L'administratrice de production, Marie-Ange Estrada, qui je pense est rentrée à Paris déjà, mais qui est venue... comme chaque année, fidèlement, et avec beaucoup de cinéphilie et d'intérêt. À la régie copie Cousumain, Swan Bérard qui doit être là. Voilà. Et Vincent Godard qui est reparti à Lyon, mais qui était parmi nous ces jours-ci. Et pour le sous-titrage, François Munodier pour VOS Tao. Merci François, qui est parti aussi du coup. Qui est reparti puisqu'il n'y avait pas de prix à sous-titrer ce soir. Ça on le fait ensemble, ça c'est possible. Ah oui. Et ça, on va faire 1, 2, 3. Karine Durance. Pour la communication, je voudrais remercier, nous voulons remercier MCV Communication et Événements et Sandra Bernardi qui est là, qui va nous rejoindre. Qui a mis en page l'affiche, Monsieur Comas, avec une image de Bertrand Mandico, entre autres, et qui s'occupe de nous depuis longtemps. Et son équipe, du coup. Et évidemment son équipe, Hugo Guinard, Laurie Zidi et Julien Mirou. Julien est peut-être là, mais je ne suis pas sûre. Ouais, il est aux manettes. là-haut. C'est lui qui projette. Voilà. Pour la programmation scolaire et les relations scolaires, Les Yeux Verts, le pôle d'éducation aux images en Nouvelle-Aquitaine, site de Brive. Olivier Gouéry et Valérie Mossidlars, merci à vous deux énormément. Venez nous rejoindre. Qui
en plus, cette année, Comme chaque année, c'est beaucoup de travail à l'année. On profite de leur savoir-faire incroyable. Et ça permet de bâtir des programmations passionnantes. Et je crois que les plus de 2000 scolaires qui étaient là encore cette année, bravo, étaient assez ravis, je crois, de ce programme. À l'équipe accueil public, il y avait, alors ceux qui sont là, vous montez, ceux qui ne sont pas là. Brigitte Battinger, Philomène Bossier. Philomène, il faut absolument que tu montes, ne serait-ce que pour la couleur de tes cheveux. J'espère qu'elle est là. Ginou Buja. Philomène, fidèle. Ginou Buja, Véronique Cottard, qui a coucouné le jury pendant cette édition. Véronique. Rose Fumé. Françoise et Henri Giovanetti, qui doit être là. Lucien Guy Bernus. Isabelle Jacques. Christine Vanry, qui n'est pas là. Et Céline Sanz, qui est repartie, mais qui a vraiment encadré toute l'équipe d'accueil du public. Et je n'oublierai pas, grâce à Olivier, les jeunes d'Unicité, qui également nous ont beaucoup aidés. Voilà. Et pour l'accueil invité, Charlène Cyprien et Alexia Couton. Ça fait longtemps que je n'ai pas pleuré, merci Alex. Voilà, voilà. Magnifique. C'est vachement pratique pour prendre le train, mais bon, bref. Ouais, c'est mais comme elle reste un peu cette fois, voilà. Et pour le cinéma Rex, Romain Grosjean. Les projectionnistes Pierre Faye, David Herman et Paul Largeau et Guillaume Pellissier, que je vous demande d'applaudir vraiment. Merci à vous. Et le Centre culturel de Brive, Ingrid Korp, Nikita Maloman et l'ensemble de l'équipe. Vous pouvez nous rejoindre. Ils sont là. Si le jury veut bien nous rejoindre pour la petite photo de famille, pour dire adieu, au revoir Elsa. C'est horrible. Oui, les jurys, allez. Et on fait vite parce qu'après on a un film à voir qui est beau. Et après on aura le droit de boire un verre. Comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup d'amour dans ce festival. Voilà. C'est bon pour la photo. Allez, viens, c'est beau. Ah ouais. Le jury vieux, pas. Ça y est. C'est bon. Merci. C'est trop. C'est trop. Jusqu'au bout. Tu vas annoncer peut-être le film. Oh là là. Je le laisse. Avec plaisir. On les change. Allez, tu annonces le film quand même. Ça va, je te le porte. Non, ça je le garde, c'est l'original. Et donc on va voir D'un château l'autre d'Emmanuel Mar et on se retrouve ensuite pour boire un verre. Bonne projection.